OTP. On avait réalisé cette navbar. Ensuite, donc nous avons intégré les images avec le carrousel, etc. Alors maintenant, ce qu'on peut ajouter, c'est la chose suivante. Donc après le carrousel, donc vous avez un menu comme celui-ci. Donc on va essayer de travailler de cette façon-là. Donc avec ici, donc ce qu'on appelle des fontes, Artsam. Donc on va intégrer dans notre application. Ensuite, vous avez un tableau. Donc un tableau avec des couleurs différentes pour chaque ligne. Et vous avez ici la possibilité, donc si vous naviguez donc, dans chaque ligne, donc vous avez un hover qui apparaît. Et en même temps ici vous avez également des fontes, donc des petites icônes qui vous permettent bien sûr de simuler la modification et la suppression. Donc ce sont des images, des sortes d'images que vous pouvez ajouter dans des liens hypertextes. Lorsque vous cliquez ici par exemple, donc ça vous permet de modifier cette ligne. Vous avez également ici une image qui vous permet donc que vous pouvez mettre dans un lien hypertexte de suppression. Vous cliquez dessus, donc il vous demande est-ce que vous voulez supprimer, etc. Alors donc on va voir tout ça. Donc on va commencer par le formulaire. Alors pour le formulaire, donc bien sûr on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, donc il suffit d'aller dans Doc, dans le site de Bootstrap, on cherche le formulaire, et bien sûr ici donc je vais chercher dans le formulaire, donc on va chercher un formulaire qui ressemble à celui que nous avons vu tout de suite. Donc input group. Donc on a besoin de ce type là. Alors donc il suffit de prendre uniquement cette partie. Donc je vais copier cette partie là. Alors bien sûr avant de la copier, donc je vais d'abord ajouter une section, etc. Donc vous avez une section. À l'intérieur de la section, vous avez un conteneur. Ensuite, donc on va ajouter un texte H2. Donc, passer une commande. Donc, ça va être passer une commande. Alors bien sûr ici je peux ajouter une classe. Alors la classe donc déjà MaryWeather, classe MaryWeather. Ensuite texte centre pour centrer. Ensuite text light, donc text light c'est une couleur intégrée à Bootstrap. Text light. Et je peux ajouter un margin bottom de 4. Alors bien sûr, donc lorsque je vais faire comme ça, donc
Donc ça n'apparaît pas parce que c'est texte light. Donc il va falloir mettre un arrière-plan sombre ou bien une image comme celle-ci, donc pour que ça apparaisse comme ça. Alors, donc ensuite, je vais ajouter un formulaire. Donc, forme. Alors bien sûr le formulaire, donc il faut faire action égale, etc. Type post, etc. Donc tout ça, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, mais dans vos projets, donc il faut faire ça. Alors ensuite vous avez un row. Donc la méthode post et action, bien sûr la page vers laquelle, ou bien le lien vers lequel vous voulez envoyer les informations. Alors vous avez un row. Ensuite, ce que j'ai copié tout à l'heure, donc copier. Avant de copier, donc il va falloir faire comme ça. Donc il va falloir ajouter deux divs. Pourquoi je dois ajouter ce div? Parce que ici vous avez, donc comme vous voyez, donc il va falloir diviser cette div en deux divs. Une div de type row qui contient tout ça. À l'intérieur, donc vous avez deux divs. Chaque div va prendre la moitié de la div. C'est-à-dire que ici vous allez avoir col 6 et ici vous allez avoir col 6. Alors, donc, comment on va faire? Donc il faut mettre col mt6 6.col sm small fois 2. Donc vous avez 2. Alors dans la première, donc je colle ce que j'ai. Alors je vais faire la même chose dans la deuxième également. Donc, juste pour voir ce que ça va donner. CTRL S. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr ici dans la deuxième, il faut mettre le texte, ou bien la valise span, il faut la mettre après. Alors je vais copier ça trois fois, chacune de ces deux de ces divs, donc je vais la faire copier trois fois. Et la même chose pour la deuxième. Alors donc c'est exactement ce que je veux. Alors maintenant ce qui va changer c'est quoi? C'est tout simplement ces images là qui vont changer, ces icônes. Alors pour obtenir ces icônes là, donc il va falloir ajouter ici, obtenir ces images, il va falloir ajouter ici un link. Donc on va ajouter font artsam. Alors ici je vais faire un copier-coller du link qui concerne CSS. Ensuite je vais ajouter font artsam. Alors pour ajouter font artsam, donc je vais aller ici, je vais faire une recherche pour font awesome. CTN. Par exemple ici, donc, il suffit de récupérer un lien, donc vous l'avez ici, all.min.css. Donc je vais l'ajouter ici, donc c'est un fichier CSS, c'est un CDN href égal. Alors maintenant alors ici au lieu de ce arrobase, donc je vais avoir
une balise de type I avec la classe et la classe FA user. Donc user, ça vous permet d'obtenir, donc ça va vous donner une balise I avec la classe FA user. Alors FA user, donc ça vous permet d'obtenir ce petit bonhomme que vous avez ici, ce petit bonhomme. Alors bien sûr, chaque icône, donc il a un nom, il a une classe. Donc par exemple ici à gauche, donc normalement, donc au lieu de A, donc vous allez avoir I. Donc normalement ici je dois avoir un mot de passe, je dois avoir un email. Donc l'email ça va être i.passe toujours .fa at. Ça vous permet d'obtenir le arrobas que vous avez ici. Vous allez voir. Donc j'obtiens le arrobas. Ici normalement je dois avoir l'email. Ici qu'est-ce que vous avez ici? Donc le téléphone. Donc ça va être phone. Donc je vais faire un copier-coller de ça. Donc juste au-dessus vous avez le téléphone. Donc ça va être ici, au lieu de at vous allez avoir phone. Après, juste après, est-ce que ça donne? Phone, et il reste l'adresse. Donc l'adresse ça va être home. Donc at phone, ensuite home. S. Alors qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens home. Donc home ça donne l'adresse. Donc je vais changer ici, au lieu de username je vais mettre adresse, ici je vais mettre téléphone, ici email, etc. Alors ça va être j'enlève tout ça. Ici vous avez adresse. Alors placeholder, donc le texte qui va s'afficher c'est adresse. Téléphone. Téléphone. Et il y a l'appel tel, etc. Donc tout, vous pouvez faire la même chose pour tous les éléments. Ici vous avez email, placeholder, email, CTRL S. Donc vous voyez. Alors maintenant ici qu'est-ce qu'il manque? Donc normalement vous allez avoir menu. Alors pour obtenir ce menu, donc ça va être bars, des barres, ce sont des barres. Ensuite, donc ça c'est sort numérique up alt. Sort numérique up alt. D'accord, donc vous voyez, donc j'obtiens exactement ce que j'ai dans le TP. Il reste une autre ligne, donc cette fois donc on va sortir des deux divs. Donc je vais ajouter
la div, je vais l'ajouter à l'extérieur. Je vais prendre ça. Je vais sortir des deux divs. Nombre. Personne. Et enfin, donc, vous avez un texte area. Donc, vous avez un texte area. Texte area. Donc, il va falloir revenir dans Bootstrap pour chercher le texte. Oui, le texte area, vous l'avez ici. With text area. Ici, vous avez autres informations. Donc, je vais l'ajouter après. Autre information. Autres informations. Maintenant, bon, vous voyez ici, vous avez le texte, vous avez le titre et le formulaire. Donc, ce qui manque, c'est d'avoir une image en arrière-plan. Alors, pour obtenir une image en arrière-plan, il suffit ici, dans ce formulaire, bien dans la div. Mais là, cette section-là, donc je vais ajouter la classe. La classe, donc je vais l'appeler commande form. Commande form avec un padding Y. Donc je vais mettre le padding Y. Et commande form, donc normalement ça va être un style CSS. Donc ça va être la même chose que bannière. Donc je vais mettre ici point. Commande form. CTRL S. Et normalement ça va me donner le même résultat que ce que vous avez ici. D'accord, donc vous avez ici un formulaire avec un arrière-plan. Donc vous voyez que ici vous avez le texte, il apparaît puisque vous avez un arrière-plan qui est plus sombre. Alors maintenant, comment vous pouvez savoir les noms de ces icônes là? Donc normalement il faut aller chercher donc vous avez ici les différentes possibilités que vous avez. Vous pouvez aller chercher ce que vous voulez. Donc, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez ajouter alarme, clock, etc. Vous pouvez faire une recherche. Par exemple, si vous voulez par exemple ça, donc il s'appelle trash. Donc trash. Vous allez obtenir tout ce qui concerne trash. Donc vous avez toutes les possibilités. Donc vous choisissez. Donc ici c'est trash alt. Donc, ça ressemble à ça. Ça c'est trash alt. Ça c'est edit. Donc il suffit de chercher ici. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Edit. Donc vous pouvez choisir l'une de ces éléments. Donc ça c'est command edit, calendar edit, file edit. Vous avez tout ce que vous pouvez avoir. Alors maintenant je passe
à la dernière partie qui est la table. Cette table-là. Alors la table, donc c'est très simple. Donc là également, il n'y a rien à apprendre. Il suffit d'aller ici. Déjà, il faut aller dans Bootstrap. Il faut aller chercher Content, table. Et vous avez tous les types de tables. Donc ici, vous avez la classe table. Donc ça vous donne ceci. Alors si vous ne mettez pas de classe, donc vous allez obtenir une table standard. Mais si vous mettez classe égale table, vous allez obtenir une table qui ressemble à ceci. Alors bien sûr, je vais faire un copier-coller de cette table. Donc copier. Donc j'enlève cette section, je vais l'empiler. Alors ensuite, je vais ajouter une autre section. J'ajoute ma table. CTRL S, alors bien sûr ici, on l'a déjà vu. Donc la classe que j'utilise, c'est table. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne ceci. Alors bien sûr, il faut mettre ici point container. Donc, il faut mettre la table à l'intérieur de ce conteneur. Container. Yes. Donc, la classe container, donc bien sûr, ça vous donne des marges à droite et à gauche. Alors maintenant, vous avez cette table. Donc ça, c'est la classe table. Alors bien sûr, donc comme on va le voir tout de suite, donc, vous pouvez aller dans le site de Bootstrap. Donc ça, c'est la classe table. Ça vous donne une table comme ça. Si vous voulez avoir table primary, donc table primary, ça va vous donner une table avec cette couleur. Table primary avec cette couleur. Table secondaire, ça vous donne cette couleur. Table danger, ça donne cette couleur, etc. Donc, bien sûr, tout le tableau va avoir cette couleur. Mais parfois, donc, on a besoin d'avoir une alternance de deux couleurs. Donc une couleur sombre et une couleur moins sombre. Alors dans ce cas, il faut utiliser table stripped. Donc, table stripped. Vous voyez ici, il faut mettre table et table stripped. Donc j'ajoute table stripped dans ma table, vous allez voir ce que ça va donner. Table stripped. Alors ça donne le résultat suivant. Vous voyez, donc vous avez un gris, un blanc, un gris, etc. Si vous ajoutez une autre gris, ça va être blanc, etc. Alors ensuite, donc bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres, par exemple, table success. Donc table success, ça va donner une couleur verte. Donc bien sûr, vous avez une couleur verte, un vert sombre, un vert clair, vert sombre, etc. Vous pouvez mettre danger, greenery, normalement ça doit donner une couleur bleu ciel. Oui. D'accord. Table danger. D'accord, donc une couleur rouge. Alors moi je préfère table success. Alors ensuite, donc bien sûr, je peux faire la même chose que pour le formulaire, je peux lui demander de me mettre un arrière-plan comme ceci. Alors déjà ici, vous voyez que le formulaire, donc il est petit par rapport à cette image, donc je peux diminuer la hauteur de cette image, la hauteur ici dans style.css. Parce que ici nous avons ajouté commande forme ici, height c'est 800. Pour commande forme, je ne veux pas un height de 600, je veux uniquement 500 par exemple.
rate 500. Alors en savant que je vais être tranquille, vous voyez ce que ça donne. Alors ici j'ai besoin d'une petite marge en haut, bien d'un padding. Donc j'ai besoin d'une marge et d'un padding. Donc je vais aller dans la section correspondante, en bas, la section qui contient le tableau, classe égale mairie, weighted. Donc je peux ajouter une marge Y égale 5, un padding Y égale 5. Et je peux faire la même chose que ici, commande forme. Donc je vais mettre par exemple ici table. Je vais l'appeler par exemple table commande. Commande table. Commande table. Et je vais ajouter cette classe dans le fichier CSS. Donc ça va être la même chose que les deux autres classes. Et pour le height également, ça va être la même chose que commande forme. Donc je fais un height de 500. D'accord. Donc 500 c'est trop. Et le padding que vous avez ici, c'est trop également. Alors je vais mettre ici 300. Alors ça dépend de ce que vous voulez mettre. Je vais enlever commande table ici. Et je vais ajouter ici donc margin, donc c'est trop, le 5 c'est trop, je vais mettre 1. Alors maintenant il suffit d'ajouter ici opération avec ces éléments. Alors bien sûr il va falloir ajouter dans le THEAD, il faut ajouter un TH pour opération et action. Et il faut ajouter également un TD dans chaque ligne. Alors un TD dans chaque ligne, donc ici vous avez i as.fa-trash. Bien sûr ici vous avez ça, c'est supprimé. Bien sûr ça vous pouvez le mettre à l'intérieur d'une balise A avec etc. Donc ce qu'on fait toujours, et vous faites la même chose pour edit. Donc ici je vais ajouter uniquement des espaces, 2 espaces par exemple, et je vais ajouter un autre i.face.fa edit. Edit alt. C'est edit alt. Donc c'est pas edit alt, c'est edit. Alt, il faut faire entrer pour retrouver ça. D'abord, ensuite j'actualise pour voir ce que ça donne. Ça me donne bien, donc c'est edit. Alors il faut copier ceci, ce TD, il faut le copier.
le mettre dans toutes les lignes. Alors normalement cette table doit être générée automatiquement à partir des données. Si vous travaillez avec PHP ou bien avec l'ASP.NET, il faut récupérer ces informations à partir d'une base de données par exemple. Et il faut générer ceci. D'accord. Donc le trash. Donc c'est le trash qui est alt, trash alt. Trash alt. Alt. Je remplace tout. CTRL S. J'obtiens le trash alt. Alors bien sûr, il reste une chose ici, c'est que ici vous avez un table strip, c'est-à-dire que vous avez deux couleurs qui s'alternent. Vous avez la possibilité de mettre un hover. Donc vous pouvez utiliser table dark pour obtenir ce type-là. Hoverable rows, c'est-à-dire que si vous ajoutez table hover, donc lorsque vous survolez une ligne, donc elle se met en surbrillance. Alors donc c'est un effet qui est très bon. On a besoin parfois de l'ajouter. Donc j'ajoute ici table hover, CTRL S. Alors déjà ici, vous voyez que si je survole, donc rien ne se passe. Je vais actualiser, vous voyez qu'il y a une surbrillance dans chaque ligne que je survole.